Le compte d'Adé Laurent a été banni de la plateforme TikTok. Dans un premier temps, a priori, on pourrait dire que c'est une excellente nouvelle qu'un influenceur pornographique disparaisse d'un réseau social où il y a de nombreux enfants et adolescents. Petite parenthèse, les parents qui laissent leurs gamins tout seuls sur les réseaux sociaux, vous êtes irresponsables. Dans son message sur X, Aurore Berger annonce publiquement avoir signalé un compte TikTok qui a ensuite été banni. Il s'agit donc d'Adé Laurent. Elle ajoute recevoir de nombreux signalements d'autres comptes et indique que d'autres signalements suivront, affirmant que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. On la connaît bien, la macroniste Aurore Berger, qui est une mythomane, mytho-woman professionnelle. Son projet à elle et l'idéologie des macronistes dans l'ensemble, c'est de censurer la parole de ceux qui ne vont pas dans leur sens. Stratégiquement, elle commence par Adé Laurent dont le contenu peut être problématique afin que la pilule passe mieux. Mais vous l'avez compris, il existe un réel danger pour la liberté d'expression car tous les prétextes pourraient être utilisés. Premièrement, un risque de censure arbitraire. Lorsqu'une personnalité politique intervient directement pour demander la suppression de comptes, il existe un risque que la modération ne soit plus neutre mais motivée par des considérations politiques ou personnelles. Cela peut donc conduire à la suppression de contenus qui ne violent pas nécessairement la loi mais qui dérangent ou critiquent certains responsables. 2. Pression sur les plateformes. Le fait qu'une élue relaie publiquement des signalements peut exercer une pression sur les plateformes pour qu'elles bannissent rapidement des comptes, parfois sans analyse approfondie ou contradictoire. Cela peut aboutir à des bannissements injustifiés. Et on l'a vu par exemple avec l'affaire Brigitte M. En voyant que des comptes sont supprimés suite à des signalements d'élus, certains utilisateurs pourraient hésiter à s'exprimer librement par peur d'être à leur tour signalés et bannis, même si leurs propos restent dans le cadre légal. Confusion entre illégalité et désaccord. Dire que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit est juste en soi, mais il ne faut pas confondre propos illégaux, incitation à la haine, diffamation, etc. et propos simplement dérangeants ou critiques. La liberté d'expression protège aussi les opinions qui déplaisent. Les procédures de signalement et de bannissement sur les réseaux sociaux manquent souvent de transparence et de voies de recours efficaces. C'est le cas pour TikTok, je suis bien placé pour en parler. Si des comptes sont supprimés suite à des pressions politiques, il devient difficile pour les personnes concernées de se défendre. Conclusion, le danger pour la liberté d'expression réside donc dans la tentation de transformer la modération des réseaux sociaux en outil de contrôle politique au détriment du débat démocratique. La lutte contre les contenus illégaux est nécessaire, mais elle doit se faire dans le respect de la liberté d'expression avec des procédures claires, transparentes et équitables.